on est sur un site qui est classé comme espace naturel sensible. C'est un site sur lequel il y a donc une politique en faveur de sa protection, qui est notamment menée par la communauté de communes du Thouarçais. Nos actions sur ce site, ça va être à la fois de la gestion, donc pour la préservation des habitats. Ça va être également faire des inventaires, des suivis scientifiques pour améliorer la connaissance du site au niveau des espèces. C'est un site qui a une valeur patrimoniale exceptionnelle. C'est un site remarquable avec énormément d'espèces patrimoniales et également protégées. Ça va être surtout les habitats qui sont d'intérêt communautaire et après donc toute la flore et toute la faune qui peut être associée. C'est un espace également qui est très fréquenté avec plus de 7000 passages par an, facilement accessible que ce soit en vélo ou à pied. Et après c'est aussi un espace qui offre un paysage grandiose qui est vraiment hors du commun par rapport au paysage on va dire du Thouarçais dans son ensemble. Donc pour le parcourir, il y a plusieurs sentiers. Donc il va y avoir les sentiers qui vont aller dans le fond de la vallée et qui vont permettre après de découvrir la cascade de Pommiers et monter en hauteur au niveau des falaises, des affleurements rocheux pour vraiment avoir toute la vue. Il y a également des animaux qui peuvent pâturer sur le site pour justement gérer et aider à maintenir les habitats. Et donc là, on va aller voir les paysages, etc. Et puis on va notamment aller voir une fleur emblématique de la vallée, c'est celle-ci, la gagée de Bohême. Et c'est une plante qui est protégée à l'échelle donc nationale, qui est particulièrement rare et fragile, avec la particularité de fleurir en hiver. C'est aujourd'hui une espèce qui est plutôt bien présente, bien stabilisée, mais qui malgré tout est tellement inféodée à un habitat rare, par définition elle-même va devenir rare et fragile. Bon, on peut avancer du coup. On va avoir plusieurs types de pelouses. On va avoir donc dans un premier temps une pelouse plutôt calcicole, on va dire, et après on va progressivement aller vers une pelouse acidiphile et après sur des pelouses vraiment encore différentes, vraiment pionnières, qui sont vraiment sur la roche elle-même. Et c'est là où on va trouver notre gagée de Bohême en fait. Avec la vallée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout ce patrimoine géologique qui est flagrant parce que là on voit vraiment les roches à part entière, on les visualise très bien. Et l'intérêt vraiment du site ici, c'est sa géomorphologie, son profil, son relief, au-delà vraiment des roches qui en soi sont pas nécessairement rares, mais vraiment d'avoir ce relief-là de falaises, d'affleurements rocheux comme ça, cette découpe, c'est complètement inédit en fait. Parce que la vallée en elle-même, quand on prend toute la zone avec les boisements, c'est sur une surface de 100 hectares. Après, nous, la communauté de communes du Thouarçais, on a aussi du foncier. Et notre foncier il va être essentiellement le long du ruisseau du Pressoir qui coule du coup dans le fond de la vallée sur environ 30 hectares. Le fait qu'on puisse être propriétaire, on peut vraiment mettre en place des actions de mesure de protection qui seraient plus délicates sinon. Donc ici, comme je vous disais, on fait du pâturage, notamment avec des chèvres. Donc c'est surtout des chèvres qu'on a, des chèvres poitevines. Le pâturage lui va permettre d'une part de maintenir le milieu quand même ouvert, de consommer, créer du stress sur les végétaux, etc. par le fait d'être consommé et ça va du coup permettre de maintenir cet habitat. Donc, le ruisseau du Pressoir qui prend son nom avec le château du Pressoir, un peu plus haut. Il va se diriger par ici donc pour aller se jeter dans le Thouet. Donc c'est un ruisseau, comme on peut le voir, qui a un lit assez restreint, on va dire. Au plus large, il peut aller sur du 3 mètres, 4 mètres de largeur. Là, on est en période hivernale, donc l'eau circule. Malgré tout, on peut quand même distinguer des bras morts. C'est-à-dire que là, typiquement, il devrait y avoir de l'eau. Aujourd'hui, la ressource en eau est de plus en plus délicate. On a des périodes de sécheresse de plus en plus longues. Là, on voit bien que son niveau en hiver n'est pas vraiment optimal, sachant que c'est un ruisseau qui peut vraiment prendre un aspect torrentiel quand vraiment il y a beaucoup d'eau l'hiver et le lit peut largement déborder, c'est-à-dire que là où on est,
C'est déjà arrivé que le ruisseau passe complètement par-dessus. Mais là, pour autant, ça fait déjà quelques années où c'est pas le cas. Et l'été dernier, il n'y avait plus d'eau du tout. C'est des phénomènes qui commencent un petit peu à être de plus en plus présents, à s'accentuer de plus en plus. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal, parce qu'évidemment, qui dit ruisseau dit tout un cortège d'espèces associées qui en dépendent de cette eau. Et donc s'il n'y a plus d'eau pendant une période, le cycle de développement de ces espèces-là peut s'interrompre. Et là, on impacte complètement les dynamiques de population d'animaux, etc. Toutes les parcelles le long du ruisseau, du pressoir, on les a labellisées comme havre de paix pour la loutre d'Europe. C'est une labellisation qui est portée par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. On a classé des espaces pour la loutre, donc là où la loutre est présente, on a déjà pu attester sa présence, mais ça peut être aussi des espaces où la loutre tend à recoloniser aussi, parce que c'est une espèce aujourd'hui qui est en train de recoloniser en fait les cours d'eau de la France, puisqu'elle a été pendant très longtemps chassée, persécutée, et on a failli frôler l'extinction. Ce qui fait qu'aujourd'hui cette espèce est protégée par la loi en France. Et l'idée de labelliser ces espaces-là, d'une part, ça permet de faire connaître et d'informer de la présence de la loutre. Et également, en fait, c'est derrière des engagements, c'est-à-dire au niveau des bords de l'eau, au niveau de la ripisylve, donc de ne pas tailler trop souvent, d'avoir une gestion quand même raisonnée et puis laisser aussi une part de sauvage, en fait, tout simplement. Et ce qui va profiter à la loutre va aussi profiter à d'autres espèces. C'est vraiment une espèce qu'on appelle parapluie, parce qu'en la protégeant, son habitat, on va protéger tout un autre cortège d'espèces. L'idée, c'est de préserver ces zones-là. Après, la gageure de Bohême, c'est vrai qu'elle ne fleurit pas forcément tous les ans. On estime environ 3000 individus. On va les retrouver sur les roches, les affleurements rocheux, tout au long de la vallée, en fait, partout. Mais elle ne fleurit pas forcément tous les ans. On dirait de l'herbe, concrètement, donc c'est pas forcément évident. Donc des années, ça va beaucoup fleurir, d'autres pas forcément, mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus là. Ça dépend des conditions. Sachant que la floraison, après, c'est sur une période quand même, une semaine, 15 jours. Ça reste fleuri.